On va chanter un chant de reconnaissance pour finaliser notre série sur la reconnaissance ce matin. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, il m'a libéré. J'ai vu ta bonté et ta miséricorde. J'ai vu ta puissance, il m'a libéré. Tu vas élever la voix, tu vas remercier le Seigneur, tu vas lui dire merci, tu vas être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Si tu ne sais pas pourquoi dire merci à Dieu, tu as le souffle de vie ce matin. Tu as pu te lever, tu as pu te déplacer, élève la voix, sans la musique et sois reconnaissant au Dieu vivant. Seigneur, je veux te rendre grâce encore ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas la force, qui n'a pas le courage de dire merci au Seigneur pour quelque raison que ce soit. Que le Saint-Esprit te convainc pour dire merci au Seigneur parce que tu es debout. Tu as le souffle de vie comme je l'ai dit ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour la santé divine Seigneur. Merci pour la force, le courage que tu nous donnes. Merci Éternel Tout-Puissant pour le travail. Merci pour les enfants. Merci pour la famille. Merci pour le conjoint. Merci Père Tout-Puissant pour tous tes bienfaits, Éternel Dieu mon roi. Gloire te soit rendue, Éternel. À toi l'élévation. À toi la magnificence, Jésus. Merci pour ce ministère. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel. Et tu continues de faire. Merci de nous tenir par la main, Seigneur. Béni sois-tu et que la gloire te revienne, Yahweh. Merci pour tout, Seigneur. Les moments pour te signifier ma reconnaissance, Éternel Dieu mon roi. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit loué, Éternel Dieu mon roi. Sois exalté d'éternité en éternité. Toi qui es l'ancien des temps. Que Jéhovah Jireh, celui avec qui pouvoir nos besoins, Éternel. Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit, Éternel Dieu mon roi. C'est toi la source de notre force, la source de notre énergie.
C'est toi, Père de Tout-Puissant, le consolateur. Béni sois-tu, Dieu de compassion et de fidélité. Dieu grand, Dieu puissant. Merci pour ta droite force qui nous soutient, l'Éternel. Lorsque nous passons par les eaux, l'Éternel, le fleuve ne nous submerge pas, l'Éternel. Lorsque nous passons par le feu, les flammes ne nous embrassent pas, l'Éternel. C'est pour cela que nous élevons la voix ce soir pour te dire Hosanna. Nous élevons la voix ce soir pour te dire Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Éternel Dieu, mon roi. Béni sois-tu, merci parce que tu nous as dévancés dans ce lieu, Éternel Dieu, mon roi, et nous te sommes reconnaissants car nous sommes sortis de nos différentes couches ce matin, Seigneur. Saint et sauf, Éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Acclame Jésus pendant que nous passons. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Nous allons finaliser notre série. Salut ton frère. Salut ta soeur. On va finaliser notre série sur la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Voilà, la dernière fois, notre thème dimanche dernier, c'était soyons reconnaissants en toutes circonstances. Alléluia. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir la vidéo. Il est bon d'être reconnaissant en Dieu, quelles que soient les circonstances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur n'a pas dit que c'est seulement lorsqu'il nous fait du bien qu'on doit être reconnaissant. On doit lui être reconnaissant, juste un bref résumé, on doit lui être reconnaissant pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. On doit lui être reconnaissant pour ce qu'il est pour nous, pas pour ce qu'il fait. Alléluia. Et puis, comme je l'avais dit, humainement parlant la dernière fois, avoir la joie tous les jours est impossible humainement parlant. Donc ça nécessite une connexion parfaite avec Christ. Alléluia. Donc le Seigneur, il est fidèle. Il veut nous apprendre à demeurer en connexion avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre texte principal était dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Amen. On va le lire encore une fois de plus. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 18, avant de continuer. Soyez toujours joyeux. Verset 16 dit, priez sans cesse. Le 17 et 18 renchérit en disant, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on ne va pas revenir sur la prédication dernière, on va enchaîner en même temps. Voilà, sur le thème de ce matin, sous la même série. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de fidélité, je vais te rendre grâce encore ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci car tu nous as dévancés dans ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la première place. Fertilise nos cœurs afin que ta parole, Père de Tout-Puissant, qui va sortir au travers de ma modeste personne, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Saint-Esprit de Dieu, que je sois effacé. Seul Jésus et Dieu le Père soit glorifié d'éternité en éternité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Voilà, notre thème ce matin, c'est les différentes formes de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Les différentes formes de reconnaissance à Dieu. C'est normal parce que le thème du dimanche dernier, c'était soyons reconnaissants en toutes circonstances. On a développé cela, on n'a pas besoin d'être dans la joie forcément pour être reconnaissant à Dieu. Les circonstances n'ont pas besoin d'être parfaites pour qu'on exprime notre gratitude au Seigneur. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons parler des différentes formes de reconnaissance à Dieu. Alléluia. L'une des formes la plus, sur laquelle je vais insister aujourd'hui, on va parler des différentes formes, mais celle que j'ai placée en première position, c'est la prière. Alléluia. Prier même simplement est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Se créer le temps pour communiquer avec notre Dieu est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Voilà. Il est très important parce que la simple prière de reconnaissance là, elle plaît à Dieu. Amen. Elle plaît à Dieu. Je vous dis pourquoi. Elle plaît à Dieu parce que dans la prière,
la prière, elle exprime la souveraineté de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on s'adresse au Seigneur, c'est une manière de reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de nos circonstances. Il est au-dessus de nos situations. Il est au-dessus de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc, lorsque nous créons le temps de rentrer dans la prière, c'est-à-dire de communiquer avec notre Dieu, c'est une manière pour nous d'exprimer la souveraineté de Dieu. Alléluia. Parce qu'on s'adresse à lui et on reconnaît qu'il est au-dessus de tout. Amen. Donc la prière n'est pas seulement une simple demande. Alléluia. Ou bien une simple supplication. Parce que parfois il y a différentes sortes de prières. Prières de combat, et les prières où on demande, et puis il y a des prières de supplication. Alléluia. Elle est aussi un acte d'humilité. Amen. Voilà. Retenons que la prière est aussi un acte d'humilité. Elle est un acte de gratitude, mais mieux un acte de communion. Alléluia. Donc lorsque on se met dans la prière, lorsqu'on prend un temps pour prier, on est en train de démontrer au Seigneur qu'il est souverain pour nous. Alléluia. Et qu'on lui fait confiance en tout temps et en toutes circonstances. Merci. En tout temps et en toutes circonstances. Donc prier, ce n'est pas seulement, il faut demander. Il y a beaucoup, c'est lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, qu'ils vont se mettre à genoux et puis commencer à crier à Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est un peu diminuer le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est un père. Un père connaît déjà les besoins de ses enfants. Mais un père, quelque chose qui va déclencher plus sa main, c'est le fait que l'enfant n'a pas besoin de quelque chose qui vient devant son père pour ce que le père est pour lui. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on ne sait pas comment arracher à Dieu les bonnes choses. Alléluia. On ne sait pas comment arracher à Dieu les bonnes choses. Je vais prendre l'exemple de mon père biologique. Mon père biologique, vraiment, je ne peux pas dire qu'il était sa favorite, mais je savais comment faire, famille. Est-ce que vous comprenez la partie là? Je savais comment faire. Je n'aimais pas me promener. Lorsque mes frères sortaient, je me suis dit, c'est une opportunité pour moi pour que je me rapproche plus de mon papa. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants là, c'est celui qui est devant toi tous les jours. Moi, tu vas te rappeler de lui. Si tu es en train de manger, et puis il y a un qui est là, à qui tu vas donner? Alléluia. Donc j'avais déjà, c'est-à-dire qu'à bas âge, j'avais déjà ce truc-là, de savoir comment me positionner, comment prendre mon papa. Est-ce que vous comprenez? Donc j'attends quand je vois que mes frères, nous tous on est dehors en train de se promener et que je vois qu'on est beaucoup, je nous observe, je vais dans l'autre, je vois l'autre frère, je dis, attends, moi je vais faire ma charrière. Alléluia. Donc j'arrive à mettre mon jeu à part parce que j'ai localisé mes frères. Alléluia. Et puis je fais ma charrière à la maison, je sais que peut-être que le vieux est seul. S'il n'est pas au salon, peut-être qu'il est dans sa chambre, je tape à la porte. S'il dort, j'ouvre la porte et je dis, ah papa, je m'excuse, je ne savais pas que tu dormais. Il m'a dit non, il y a quelque chose. Je dis non, c'était juste pour voir où tu étais, c'était juste pour voir comment tu vas. Alléluia. Quand mon papa quitte au travail, nous étions combien d'enfants? Presque 12. Hein? Voilà, ça dit si on nous met nous tous ensemble. Ma maman, c'est la fait 8. Mais tous les enfants de mon papa, là, c'est nous 12. Hein? Alléluia. C'est pour ça qu'il n'aime pas fêter l'anniversaire. Donc quand un vient, papa fête mon anniversaire, il dit si elle commence à passer pour toi, c'est qu'on va finir ici, c'est la propriété qui va nous gagner. Alléluia. Une manière de plaisanter, mais c'est pour dire que pour ne même pas avoir à oublier. Amen. Et sa manière de nous élever quand un fait une erreur. C'est-à-dire que quand un déconne dehors, vous tous, il vous prend, il vous chicote et il vous dit pourquoi il vous a chicoté. C'est parce que votre frère là, voici ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas le temps de nous surveiller lui seul. Alléluia. Donc il nous a appris à être disciplinés et à se surveiller nous-mêmes. Donc il y a des moments où tu peux être en train de jouer et puis tu dis, tel frère là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Attends, je vais le chercher un peu. Et puis tu le menaces, tu dis, pardon, je ne vais pas prendre tes coups. Hein, donc j'avais mon grand frère qui se promenait et qui veillait à ce que parce que personne ne devait être chicoté à cause de son frère. Alléluia. Amen. Je parle de sérieusement chicoté. En tout cas que c'était un fait, ce n'était pas juste, mais ça nous a discipliné. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut pas faire une semaine sans s'appeler. Alléluia. Amen. On ne peut pas faire plus de 2 jours sans s'appeler. Hier, ma petite soeur a lancé. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le message sur le groupe. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un c'est l'air du lance. Quand tu demandes, tu penses qu'il y a une légende. Non, non, non. C'est parce que je m'ennuyais un peu là, je voulais voir vos têtes. Alléluia. C'est une grâce, famille. Mais c'est parti de quelque part. Je suis en train de dire que apprenons à savoir comment prendre notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est important. Quand on ne peut pas quitter au travail, les gens étaient là, je viens, dès qu'ils s'assoient, je commence à enlever ses chaussures, je commence à enlever ses chaussettes, je vais aller chercher de l'eau. On est beaucoup, hein. Alléluia. Donc il faut savoir comment te positionner pour mériter les meilleures choses. Donc ça fait que chaque fois qu'il vient à la maison, il a toujours quelque chose pour moi. Alléluia. Il a toujours quelque chose pour moi.
Il y a des moments où il est dehors et puis je m'assois. Quand il n'est pas encore rentré, je m'assois. Quand il rentre, mais c'est les pains pâtés qui pleuvent, les bons pâtés français. Est-ce que vous comprenez? Et le matin, je me lève, je raconte à mes frères, je dis, ah, hier nuit, nous on a mangé pâté. Hein? On dit, mais à quelle heure? Je dis, ah, bah, toi tu as mangé, papa, je dis, c'est ce qu'il a. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça dit, sachant comment se positionner pour recevoir les meilleures choses du Père. Alléluia. Et la meilleure chose, c'est la prière. C'est pour ça que j'ai positionné la prière comme l'une des formes les plus profondes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Il aime qu'on vienne vers lui. Il aime nous entendre sans qu'il nous coince. Alléluia. Donc que nous prenons cette initiative-là et que nous cultivons une intimité réelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Une intimité profonde. Et cette intimité-là, elle commence d'abord par la communication. Alléluia. Si Satan demande la permission à ton père pour t'attaquer, il va demander la permission au Seigneur avant d'attaquer Job. Il dit, Job, c'est parce que tu le bénis, hein, qu'il est avec toi. Mais le Seigneur connaissait le caractère de Job. Il savait que Job était un homme intègre et il a donné la permission à Satan. Bon, Satan va parler avec ton papa. Et puis toi-même là, quand tu te lèves le matin, tu es monté dans la voiture, tu t'en cloques et puis cloques out. On le souffle de vie, c'est Dieu qui t'a donné 5 minutes pour dire merci à ton Dieu. Pour ce que tu t'es levé, tu es en bonne santé. Tu n'as pas le temps. C'est pour ça, la prière est le premier point que j'ai mis ici. Le point le plus important pour moi. Alléluia. Donc, prier est une forme profonde de reconnaissance envers Dieu. Ça, c'est dans les différentes formes de comment être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc, pourquoi? Parce que la prière exprime beaucoup de choses. Dans la prière, tu exprimes la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas dépendre de Dieu. Tu ne peux pas ne pas dépendre de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas faire quelque chose sans Dieu. Moi, j'ai la chair de poule quand il y a des gens qui n'ont pas Jésus. Parce qu'ils sont livrés aux sorciers. Oui, ils sont les petits poulets des sorciers. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est livré à tout vent de doctrine. C'est pas bon. C'est pour ça que nous devons évangéliser. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons parler de Christ. Alléluia. Ce que la prière exprime aussi, c'est notre dépendance. Ça veut dire que notre dépendance, c'est une manière d'admettre qu'on ne peut pas faire les choses nous seuls. Moi, je ne peux pas faire les choses seul, famille. Même si je n'arrive pas à prier, j'ai besoin que mon frère intercède pour moi. J'ai besoin qu'un serviteur de bien intercède pour moi. J'ai besoin qu'une soeur intercède pour moi. Alléluia. Donc les gens qui disent que oh, je suis dans mon coin, à faire l'église là, je suis dans mon coin, je préfère me retirer parce que l'église m'a déçu. C'est la réponse que tu as donné à Jésus. Ouais, c'est fort. Alléluia. Amen. Donc, connaissons notre position dans le Seigneur, c'est ce que je veux dire. Or, lorsque on admet qu'on ne peut pas faire tout seul, donc d'abord la souveraineté de Dieu, c'est ce que la prière exprime. Ensuite, au travers de la prière, on exprime notre dépendance à Dieu. C'est-à-dire qu'on montre notre humilité, notre vulnérabilité. Quand tu es vulnérable, là, que tu cries Jésus, Jésus dit, lui, il a vraiment besoin de moi. Alléluia. Amen. Mais si tu penses que tu connais tout, tu sais tout, il n'y a pas de place, le Saint-Esprit. Parce que tu es rempli de toi-même. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc on ne va pas à pas parce que c'est un message très important. Ici donc tu admets que tu ne peux pas tout faire seul et que tu as besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de sa sagesse. Tu as besoin de sa force. Et puis tu as besoin de sa paix. Parce que la paix là, tu peux être dans une tribulation et puis être en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Tu peux être submergé et puis être en paix. Amen. 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 Tu peux passer par le feu et puis être en paix. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas avoir l'argent pour payer tes factures et puis tu es en paix. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que ton Dieu ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Puisque tu dépends de lui. Quand tu dépends de quelqu'un, c'est une manière de déposer ton fardeau sur lui. Quand tu dépends de quelqu'un là, la personne prends ton fardeau. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dépends de quelqu'un, ça veut dire que tu déposes une responsabilité qui ne dit pas son nom sur le nom de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner un deuxième exemple. Dans notre enfance, j'ai un petit frère, il est fatigué, il ne pas beaucoup. Ça veut dire qu'il était tellement franc que parfois sa franchise, ça fatiguait son papa. On parle beaucoup direct, et puis il était beaucoup direct et franc. Et il nous a appris ça. Tous les dimanches, il y a une réunion de famille. Et puis tu t'exprimes, tu dis ce que tu sais. C'est pour ça que je n'ai pas la langue de bois. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que c'est facile pour moi de dire à quelqu'un ça, c'est pas bon. J'ai grandi dedans ça. Ils nous réunissent, nous tous. Et puis ils vont dire ce que tu n'aimes pas. Ou bien,
Mais est-ce que c'est pendant la semaine? Et puis tu dis, ton frère là t'a fait tel truc, ça t'a pas plu. Et puis quand il finit en notre grand choc, il dit, bon, et moi, vous avez quelque chose à me reprocher? On était deux seulement qui avons le courage de ramener ce qu'on lui reproche. Donc il nous avait à l'œil. Je l'ai mis sur mon petit frère. Il était allé à l'école, et puis c'était une école privée. Et l'école privée, donc. Un jour, mon papa rentre dans la maison, il voit que mon frère n'est pas parti à l'école, il est assis devant la porte. Ce jour, on dirait mon papa n'a pas travaillé. Il lui demande, non, c'était pas. Avant que mon papa n'arrive à la maison, les gens ont dit à mon père, ah, mais ton fils là, il est en train de raconter dans le quartier vraiment la raison pour laquelle il n'est pas parti à l'école. Mon papa demande, les amis de mon papa. Donc il dit, il dit, quand on lui a demandé, on dit, pourquoi tu n'es pas à l'école? Il dit, mon papa n'a pas fait. Il dit, c'est pas moi, mon papa n'a pas payé mon école. Voilà, c'est comme ça qu'il donnait. Et quand quelqu'un lui demande, et parfois même il paraît même que les gens ne lui demandaient pas, dès qu'on le regarde, il dit, c'est pas moi, je suis parti, non, mon papa n'a pas payé mon école. Donc mon père était étonné, il dit, comment ça dit? Oh, mon papa va oublier. Il sait qu'il avait déjà, c'était ce mois-là, il payait en gros, mais après quand ça se rattrape, voilà, il avait oublié. Donc il a emmené mon frère dans la maison, il dit, ne fais pas comme ça, tu es en train de gâter mon nom. Hein? Pourquoi? Parce que en disant ça, il a déposé la responsabilité sur son papa. Il s'est déchargé. Il ne veut pas qu'un papa du quartier, vous savez, dans l'ancien temps là, tu es le fils de tout le monde dans le quartier, c'est mieux que le voisin te frappe qu'il dise à ton papa. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est mieux, moi ici ancien temps, hein, ça dit que c'est mieux que le voisin te chicote, c'est mieux de prendre les reproches du voisin. Donc le voisin te demande, je dis à ton papa, ou bien on fait comment? Tu dis pardon tonton. Parce que c'est mieux, il va te frapper, mais comme tu n'es pas son enfant, il pas mais vrai enfant, vrai papa, ce qu'il va te montrer, tu ne vas pas voir. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est mieux notre Seigneur là, de déposer la responsabilité sur lui parce qu'il a un nom. Pourquoi mon papa était gêné? Parce que mon frère porte son nom. Est-ce que vous comprenez? Parce que mon père avait une réputation. Alléluia. Donc pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se fatigue? Entends ce qu'on doit faire là. Tu dois dire, c'est pas moi, c'est mon père là. Il faut dépendre totalement de lui. Il ne faut pas le prendre comme parapluie. C'est-à-dire que quand il pleut, c'est là que tu as besoin de lui. Tu le sors dans le modèle de parapluie. Si attend le soleil, tu le sors dans le modèle de parasol. Quand tu finis là, tu jettes ça sur le côté. Non, c'est pas comme ça on traite un père. Or, c'est un père qui veut te bénir. Tout ce qu'il te demande, c'est qu'il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu sois en communication avec lui. D'où la nécessité de la prière qui est une forme très profonde de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Ce que la prière aussi exprime, c'est la bonté et la fidélité de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu es en train de prier, qu'est-ce que tu vas dire? Ce ne sont pas des mots vains que tu vas prononcer. Alléluia. Quand on prie, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, tout à l'heure j'ai dit, exprime ta reconnaissance, ta gratitude à Dieu après le groupe musical. Donc, on a prié. Alléluia. Et chacun a exprimé au Seigneur ce qui est bon. Alléluia. Chacun a exprimé au Seigneur ce qui est bon dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la prière exprime, à travers la prière, on exprime à Dieu sa bonté et sa fidélité. C'est-à-dire qu'on lui dit merci dans la prière. C'est une manière aussi de reconnaître que tout ce qu'il a dit sur notre vie là, c'est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on va en arrière, quand tu regardes d'où tu es venu, et puis là où tu es aujourd'hui, à l'instant, à la seconde à laquelle je suis en train de parler, tu ne peux pas ne pas dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est bon et qui est fidèle. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit sur notre vie qui s'est réalisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. D'où le verset, le passage que j'ai donné tout à l'heure, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Mais le deuxième passage que je vais donner, c'est Philippiens 4, verset 6. On va le lire. Philippiens 4, verset 6. Amen. Amen. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 6, je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Si tu as un besoin, que tu n'ouvres pas la bouche pour prier, que tu ne te crées pas un temps pour prier, Dieu ne va pas venir voir dans ton cœur. Il voit dans ton cœur. Il connaît ton besoin. Mais il veut que tu l'exprimes.
Alléluia. Il veut que tu l'exprimes parce qu'il t'a créé même pour communiquer avec lui. La vraie raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est pour l'adorer. Alléluia. Tu ne peux pas adorer quelqu'un hors de sa présence. Amen. Tu ne peux pas, je dis, tu ne peux pas adorer quelqu'un hors de sa présence. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, tu te crées un temps pour lui. Si tu aimes quelqu'un, tu le, comment on appelle ça, tu as soif de sa présence. Et puis tu fais ce qu'il veut. Tu fais ce qui lui plaît. Amen. Si dans les couples, les conjoints avaient compris ça, il n'y allait pas avoir de problème. Alléluia. Parce que tu dois faire ce qui plaît à ton conjoint. Si ton conjoint te dit que ce que tu fais là, ça ne me plaît pas, rentre en toi-même et puis demande au Seigneur de te changer. Alléluia. Si tu penses que le conjoint a tort, la seule personne qui peut voir clair dedans là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais aie le courage et l'humilité de te remettre en cause devant Dieu, même si ce n'est pas devant le conjoint à orgueil. Mais devant Dieu, tu n'as pas besoin d'envoyer ton orgueil. Alléluia. Donc Dieu est fidèle. Je vais simplement dire que si on a compris, dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Notre Dieu est fidèle. Je lis même le verset 7 et dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il n'a pas dit gardera vos cœurs et vos pensées. Il a ajouté en quoi? En Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est en fonction de la parole de Dieu, en fonction des instructions du maître. Alléluia. Sinon la boisson là ne peut pas donner la paix à quelqu'un. Ça ne va pas déplacer le problème. Alléluia. Se saouler ne va pas déplacer le problème. Le sexe ne va pas déplacer le problème. Alléluia. Tout ce qui est débauche ou bien superficiel là, c'est passager, mais dès que tu te réveilles le matin, après boîte de nuit, après, quand tu te réveilles là, la situation est là. Ton péché là, Dieu met ça devant toi. C'est pour ça que nous devons être en communication permanente avec Dieu, pour que nous connaissions ses instructions, ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Donc prier est une profonde reconnaissance envers notre Dieu. Alléluia. Une prière simple de reconnaissance. On va se mettre debout. Parfois quand je vois quelqu'un qui somnole, je fais des... On va se mettre debout. Alléluia. Tu vas prendre quelques minutes. Tu vas prier pour dire merci à Dieu. Pour quelque chose qu'il a fait pour toi. Et puis toi-même quand tu t'assois, tu te dis que aujourd'hui là, je n'allais pas être là. Alléluia. Même si tu dois fouiller dans ton passé, pour que tu sois reconnaissant envers ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu vas prier pour sa sainte présence dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier parce qu'il t'a gardé même. Il était au volant de ta voiture jusqu'à ce que tu arrives à l'église. Alléluia. Il y en a qui ont fait des accidents. Amen. Il y en a qui n'ont pas la santé. Il y en a qui n'ont pas vu ce jour-là. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Parle à ton Dieu, ne t'occupe pas de ton voisin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire et de fidélité, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie, éternel Dieu, dans notre vie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour ta fidélité, éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, Seigneur, ça vient de toi, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci parce que c'est toi qui te glorifie dans mes pensées. C'est toi qui te glorifie dans mon corps. C'est toi qui te glorifie à CDC. C'est toi qui te glorifie dans nos vies, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos enfants, dans la vie de chaque membre du sang de délivrance chrétienne. Merci Jésus. Béni sois-tu. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Seigneur. C'est pour cela, Père, nous prenons quelques minutes avant de continuer pour te dire merci pour ta compassion, pour ta fidélité, Seigneur, pour la force que tu nous donnes. Merci, Père, pour la sagesse. Merci pour les papiers. Merci pour le mariage. Merci, Éternel de Tout-Puissant. Nous te commençons pour te dire merci, Père de Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, pour la guérison. Merci, Papa, pour la sagesse divine. Merci pour la paix du cœur, la paix d'esprit, la vie et la vie en abondance. Merci pour la protection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Veuillez ce soir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Et puis ici, comme j'avais dit, j'ai mis la prière en peu. Amen.
Donc comme je disais, j'ai mis la prière en première position. Amen. Voilà, j'ai mis la prière en première position et yes. Le diable est menteur. Le diable est menteur. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, le diable est menteur. Revenons sur la parole de Dieu, s'il vous plaît. Voilà, la sono va s'occuper de ce qui s'est passé. Amen. Ok, donc je disais que c'est pour cela que j'ai mis la prière en première position. Amen. Mais au-delà de la prière, il existe de nombreuses formes de reconnaissance envers Dieu. Amen. Nous notre thème ce matin, les différentes formes de reconnaissance à Dieu. Amen. Et ces formes-là, elles vont au-delà de la prière. Voilà. Le reste des formes, elles vont au-delà de la prière. Et chacune a sa manière unique d'exprimer la gratitude à Dieu. Alléluia. Donc je veux dire qu'il n'y a pas une qui est plus que l'autre en fait. Voilà. J'ai placé la prière parce que la prière même là, il faut ouvrir la bouche d'abord avant même de dire même qu'on va être reconnaissant à Dieu. Parce que ça plaît à Dieu. Ça nous permet de maintenir notre communication permanente avec Dieu. Alléluia. Donc notre Dieu, il est fidèle. Amen. Donc au-delà comment on appelle ça, de la prière, il y a aussi d'autres manières pour exprimer notre amour, pour exprimer notre gratitude et puis notre dépendance avec Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas tous les citer, mais la prochaine ici sur la liste, c'est la louange et l'adoration. Amen. La louange et l'adoration. Famille, chanter des cantiques et ou des psaumes à Dieu est une bonne forme, une autre bonne forme efficace pour exprimer notre gratitude à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que soyons réels, il y a des moments là, tu n'as pas la force de prier tellement tu es accablé par les situations. Amen. Pour ouvrir ta bouche, mais tu ne fais pas exprès. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Quand tu es dépassé là, au moins s'il y a une adoration qui passe, tu vas voir que ton esprit commence à fredonner d'abord. Alléluia. Amen. Tu fredonnes un peu, puis après, avant que tu ne t'en rendes compte là, tu commences à chanter. Amen. Tu commences à être emporté. C'est pour cela, lorsque tu n'as pas la force de prier, aie la force au moins de mettre une adoration, même si tu n'as pas envie de chanter. Et tu vas voir que ton esprit, ton cœur va commencer à s'apaiser, ton esprit va commencer à se restaurer. Et avant que tu t'en rendes compte, ça va te lancer dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la louange et l'adoration, chanter des cantiques et des psaumes te permet effectivement d'exprimer ta gratitude d'une autre manière. Maintenant, tu peux aussi exprimer ta gratitude au Seigneur de manière verbale. C'est-à-dire que pendant que la musique passe, tu commences à exprimer ta gratitude. C'est un peu différent de la prière. Est-ce que vous comprenez? La prière, tu es là, tu es dans la présence de Dieu, tu pries et tu lui dis ce qu'il est pour toi. Alléluia. Amen. Mais là, quand on dit exprimer verbalement notre gratitude, là, tu peux dire, moi là, je suis reconnaissant au Seigneur. En parenthèse, puis en guillemets, ça peut être un témoignage. Alléluia. Alléluia. Exprimer verbalement. Dieu a fait quelque chose pour moi. Donc je dis, ça là vraiment comment je fais. Mais ça te touche tellement que, même si tu es dans l'assemblée, tu sens qu'il faut que tu parles. Alléluia. C'est ce que j'appelle exprimer verbalement sa gratitude, sa reconnaissance à Dieu. Amen. Et dans la louange, ça te permet aussi d'adorer ton Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Parce que notre Dieu, il est au-dessus des faits. L'or et l'argent lui appartient. Il maîtrise toute la situation. Il te connaissait avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Il connaît ton besoin avant même que tu ne l'exprimes. Alléluia. Son cœur veut te bénir. Le but pour ses enfants, lui, il est dans le business de bénir ses enfants. Il faut que les enfants le comprennent et ils sont dans la condition de recevoir, c'est tout. Sinon, il est là, c'est pas pour nous punir. Mais sur les têtus, il va nous coincer. Alléluia. Comme un bon père d'ailleurs. Il châtie ceux qu'il aime. Mais son premier but là, c'est de bénir ses enfants. Alléluia. Puisque on porte sa réputation. Alléluia. On porte son nom. Donc c'est important. Il veut qu'on soit élevé. Il veut qu'on soit resté. Il veut qu'on soit béni. Il est prêt à nous bénir à cause de son image. À cause de son fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Donc quand certaines personnes osent dire, parce qu'elles sont en difficulté, elles osent dire, ah, vraiment, moi la même là, je ne sais même pas si le Seigneur m'a oublié, vraiment, je ne comprends pas tout ça. Ça, vraiment, c'est compliqué. Alléluia. Je dis que c'est compliqué, ça veut dire que la personne n'est pas arrivée encore à la connaissance parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on tient Dieu responsable de la situation dans laquelle on est? Dieu peut permettre, mais c'est Satan qui est responsable. Parce que le vrai but de Dieu, c'est de bénir ses enfants. Alléluia. Donc il faut que la nuance soit mise. Alléluia. Amen. On va lire par rapport à la louange et l'adoration, où on peut aussi s'exprimer à travers les cantiques, s'exprimer verbalement, et puis adorer Dieu pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il fait. On va lire dans le livre de Psaume 34. Psaume 34, j'ai lu la parole de Dieu. Psaume 34. Verset 1, simplement. Amen. Amen. Psaume 34, verset 1 dit, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, et puis maintenant David dit, dans certaines versions, c'est le verset 2. Alléluia. Alors, moi, ça m'a donné deux nuances ici. Amen. Dans certaines versions, c'est le verset 1 et dans d'autres versions, c'est le verset 2. Donc ici, verset 1 ici pour moi, mais entre parenthèses, verset 2 dans d'autres versions dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Rappelons-nous de qui dit ça, c'est David. David a été persécuté par le père de son meilleur ami. Alléluia. Il a été persécuté par Saul. Mais Saul n'a pas été reconnaissant envers David. Il ne s'est pas rappelé que pendant qu'il était persécuté, lui-même il était tourmenté par les esprits. C'était David qui jouait à la harpe pour qu'il se sente bien. Alléluia. Mais comme il a vu que David avait été promu roi, il pensait qu'il pouvait aller contre ça. Amen. Alors que lui, le Seigneur avait déjà oublié Saul. Il voulait remplacer Saul par David parce que Saul ne faisait plus la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé le prophète Samuel pour pouvoir oindre David. Mais entre le jour où David a été oint et puis au moment où il est devenu roi, c'est pour vous dire que Dieu là, il peut te montrer quelque chose. Ça c'est une parenthèse. Il peut te montrer quelque chose. Il peut te dire ce que tu dois devenir. Mais la traversée là, c'est pas pour les enfants. Même dépression, David a traversé. Alléluia. Amen. On l'a poursuivi partout. Donc qu'est-ce que je veux dire ici? Ce qui me retient. Mais malgré tout ça, malgré tout ce que David a traversé, il dit ici, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. 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 C'est important. Quand il dit je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances. Donc la louange et l'adoration. La raison pour laquelle même les psaumes même existent aujourd'hui, c'est à cause du style de vie de reconnaissance de David. Alléluia. Il avait un style de vie de repentance. Mais dans la repentance, à cause de ce qu'il a traversé, malgré son péché, quand bien même il a été meurtrier, indirectement ou pas, adultère maintenant on n'en parle pas. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit que David là, il est quoi? Il est l'homme selon son cœur. Dieu ne regarde pas le passé, je vais dire ça à quelqu'un ce soir. Dieu ne regarde pas ton péché. Amen. Il faut simplement avoir un style de vie, non seulement de repentance. Je peux même ajouter, ça ne fait pas partie de mes notes, mais je peux même ajouter que la repentance est une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. La repentance est une reconnaissance à Dieu. Parce que pour que tu arrives même à exprimer ta bonté à l'Éternel, c'est parce que tu es sorti du péché d'abord. Il t'a pardonné d'abord. Alléluia. Avant même que tu ne lui présentes quoi que ce soit. Je bénis le nom du Seigneur, je vais compléter le nom après. C'est comme ça la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un autre point, une autre forme de reconnaissance, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu est une autre forme de reconnaissance envers notre Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es reconnaissant à quelqu'un si tu n'implémentes pas ses recommandations. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu ne fais pas, ce qu'il veut. Ou bien ce qu'il te demande. C'est-à-dire, il faut que nous apprenons à suivre les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que suivre ces commandements, implémenter ces recommandations, les mettre en pratique dans chaque aspect de notre vie est une forme active. Alléluia. Amen. J'ai précisé active, est une forme active de notre reconnaissance, de notre gratitude envers Dieu. Amen. Alléluia. Je parle d'active parce que tu dois plonger ta tête dans la parole de Dieu tous les jours, en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Jésus, pour répondre à Satan, il répondait par la parole. Il dit, il est écrit.
Alléluia. Qui sommes-nous pour prier dans le vide? Tu peux ne pas connaître le verset par cœur, mais tu peux au moins le paraphraser. Alléluia. Mon père biologique disait que ce n'est pas la peine d'aller à l'examen si tu n'as pas à réviser. Donc il était tellement fâché avec mon frère, il dit que si tu n'as pas visé, il dit qu'il faut viser avant de réviser. C'est-à-dire qu'il faut avoir même été présent à la leçon. Il faut avoir lu au moins la leçon pour parler même de révision avant l'examen. Il dit sinon, si tu n'as pas visé et que tu comptes réviser, c'est une vision que tu vas avoir le jour de l'examen. Oui, mon papa parlait français, son français me fatiguait. Alléluia. Vous savez, nos parents avant, là, ils étaient très méticuleux. Ils étaient méticuleux. Donc dans la famille, il y a un groupe. Il y a ceux qui parlent français et puis il y a nous les mathématiciens. Alléluia. Moi, je suis plus du côté scientifique. Sinon, ma petite soeur à Paris, là, c'est elle qui a la plume. Alléluia. Pour s'exprimer là, ça seulement, le Père nous a donné ça. Alléluia. Mais il y en a qui excellent dedans. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la parole de Dieu là, tu dois l'avaler. Tu dois te nourrir de ça à tout temps et à tout moment. En écoutant. Tu peux mettre, au lieu d'écouter les vidéos à la stupide, tu peux mettre la parole de Dieu et puis chaque fois que ce soit dans ta voiture, moi je ne peux pas me lever dimanche matin sans me lever dans l'adoration ou bien dans la parole de Dieu. Et puis un pasteur doit être rempli de lui-même. Apprends à écouter comme prédication. Ça peut t'édifier et ça peut te donner un différent remarque. Alléluia. Amen. Ça peut te donner différents remarques. Ça fait que le Seigneur me force. Quand j'ai fini de prêcher là, dans la semaine, je ne peux pas finir, je parlais de ça tout à l'heure, je ne peux pas finir la semaine sans me réécouter parce que le Saint-Esprit me rappelle. Tu n'as pas encore écouté la prédication. Et c'est à travers la prédication, je ne vois pas, mais c'est Dieu qui te parle. Ce que je dois dire ici, ou bien ce que je peux retenir de là, et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui me dit que je suis plus sous une couverture spirituelle. Ma couverture spirituelle directe, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est lui le berger par excellence. C'est lui le berger, c'est lui qui donne les instructions. Alléluia. Et en tant que berger, on doit les exécuter. Les brebis ne nous appartiennent pas. J'avance dans les brebis et dis, les brebis n'appartiennent pas au pasteur. Alléluia. Les brebis appartiennent à Jésus. Alléluia. C'est pour cela que lorsque quelqu'un n'est pas satisfait, et puis à un moment donné, quelqu'un quitte l'église, on va faire on va faire des procédés, rapprocher la personne et puis dire, ah mais qu'est-ce qui se passe ainsi? Mais quand quelqu'un me dit que Dieu m'a dit, qui suis-je pour te retenir? Tout ce que je peux te donner comme conseil, quand tu vas là, accroche-toi au Seigneur, prie pour que le Seigneur t'oriente. Alléluia. Ça veut dire que ma mission dans la vie de cette personne-là, est terminée. Alléluia. Maintenant, quand ils sont dehors maintenant, et puis ils se cachent pour regarder là. Personne ne t'a chassé. Si tu veux revenir, n'est pas honte. Viens, les bras sont ouverts pour revenir dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Mais au moins, on essaie de ressembler à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est important, famille. C'est très important de suivre le commandement du Seigneur, plonger notre parole, nos yeux dans la parole de Dieu, c'est-à-dire méditer la parole jour et nuit. Donc, suivre le commandement du Seigneur est une forme active de reconnaissance, c'est-à-dire elle peut être activée tous les jours. Je peux même ajouter active et doit être une forme journalière. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'un long moment pour être reconnaissant à Dieu. Il y a des moments où je peux être dans la voiture. Et puis je suis comme ça, et puis je dis, hé Seigneur, je me souviens encore, ou quand je vois quelqu'un à l'arrêt, je prends quelques secondes et puis je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Moi je sais comment le froid m'a tapé aux États-Unis ici. Et les manteaux, malgré les manteaux, je n'avais pas assez de chair sur mes os. C'est maintenant il est grossi un peu. Mais à l'arrêt là, je vais attendre le bus. Si tu as raté le bus, tu es foutu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas parce que Dieu nous a bénis aujourd'hui là que tu vas passer, puis même, tu ne vas même pas avoir pitié de quelqu'un qui a arrêté au feu pour que tu lui tendes un billet de chômage à $10. C'est une manière d'être reconnaissant. Dieu voit. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 15. Je lis la parole de Dieu.
si vous m'aimez, gardez quoi? Gardez mes commandements. Je peux même lire. Excusez-moi. J'ai pas lu le bon verset. Je m'apprête à dire, je peux lire le verset 14. Et c'est là que j'ai remarqué que non. Ce que j'ai lu là, même avec le mien, le Seigneur me parle. Verset 14 dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et puis 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Donc verset 14 chez certaines personnes et puis verset 15. Mais ce qui me concerne, voilà, ce que je voulais faire ressortir, c'est le si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est parce que je n'ai pas souligné, j'ai souligné le verset avant. Donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. Suivre ces commandements-là, c'est très important, famille. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On est les chrétiens libérés aujourd'hui. Prochain point, une autre forme de comment être reconnaissant à Dieu, c'est la générosité et puis le service. Alléluia. Amen. La générosité et le service. Famille, si tu dis que tu es reconnaissant à Dieu, tu vas trouver ce que tu dois faire dans la maison du Seigneur. Amen. Tu vas trouver ton poste, tu vas prier et dire Seigneur, à cause de ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Même si je n'arrive pas à savoir ce que je peux faire, si tu demandes à Dieu, le Seigneur, dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la maison? Il y en a qui jeûnent pour ça, pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses dans la maison. Alléluia. Même si c'est pour balayer, il va te dire, je veux que tu balayes. Amen. Si c'est pour préparer, et pour bien envoyer la boisson, ou bien l'eau, tout ça là, il va te faire envoyer ça dans la maison du Seigneur. Mais ici, le point, on a combiné, ici on a mis la générosité et le service. Amen. C'est pas seulement dans la maison de Dieu qu'on est reconnaissant à Dieu. Dieu dit, si moi qui ne suis pas à côté de toi ici là, hein, tu prétends m'aimer, et puis ton frère qui est à côté de toi, tu ne peux pas l'aimer, c'est-à-dire être généreux envers lui, mais tu n'es pas reconnaissant à Dieu. Amen. Être reconnaissant à Dieu, c'est que là où Dieu t'a enlevé, lorsque tu vois quelqu'un dans la situation, ton esprit n'est pas en paix. Alléluia. Je dis ton esprit n'est pas tranquille. Parce que tu sais que Dieu t'a sorti de là, il a fait pour toi. Il te regarde pour voir si ta forme de reconnaissance là va revenir en générosité ou en service à autrui. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que certaines personnes qui ont cette facilité-là, oh non, ah mais tu ne m'as pas dit merci, ah mais j'ai dit merci à Dieu. Oui, tu as dit merci à Dieu, mais Dieu n'est pas descendu, il n'est passé par quelqu'un pour le faire. C'est de l'orgueil. C'est du pur orgueil. Et de l'arrogance qui ne dit pas son nom. Et on n'a qu'à cesser de mettre le nom de Dieu dans ça. Alléluia. Dis merci à ton frère qui t'a béni d'abord. Et puis après tu dis merci à Dieu pour ton frère, là, que Dieu le bénisse. Alléluia. Donc si tu as oublié de dire merci et que tu as honte, ça sert à quoi de t'entendre? Ah mon frère, ou bien ma soeur, vraiment excuse-moi. J'avais pensé à ça, mais j'avais dit vraiment merci. Tu demandes pardon. Et puis tu avances. Non, mais j'ai dit merci à Dieu. Ça, c'est les hommes qui font ça beaucoup. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité, hein? C'est pas une balle perdue. Amen. De toutes les façons, nous tous là, c'est Jésus qui est notre bouclier. Donc quand les balles perdues s'envolent dans la maison de Dieu, tout ça là, c'est bon pour nous. Alléluia. La plaie elle sera guérie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la générosité et le service. Il faut donner aux autres. Surtout aux plus démunis. Alléluia. Il faut servir dans l'église. Il faut servir dans la communauté. Amen. Tu dis que tu es chrétien. Mais tu es tellement hyper spirituel que quand on dit il y a telle situation quelque part, tu es dans ton coin, oh non, je ne vais pas me mélanger aux gens. Bon, si tu ne te mélanges pas aux gens, comment tu vas gagner les âmes? Alléluia, il a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. C'est ton comportement dans la communauté. Je n'ai pas dit d'avoir un comportement de désordre et d'aller boire avec les païens. C'est différent. Alléluia. Ah, il est venu ici aujourd'hui, ça ne m'en est même pas à lui. Moi, parfois, je choque les gens dans la communauté comme ça. Ça ne s'attend pas à moi quelque part. Quand j'entends un truc là-dessus. Et puis dans d'autres communautés, ce n'est pas seulement dans la communauté, voilà. Amen. Parce que les gens regardent ton comportement. Amen. Si je vais dans les salons de coiffure et puis on me bénit, on achète les jus. Il y en a qui sont choqués quand ils prennent un balai et puis je balaye le salon.
Il y a des moments où ils ne connaissent pas le propriétaire du salon. Il dit à Balai, ils sont étonnés. Ils vont chercher à savoir qui je suis. Parce que peut-être il y a quelqu'un que j'ai vu que je vais évangéliser. Donc je choque dans mon comportement. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Parce que le monde nous regarde, ils sont prêts à critiquer. Oh, là, il dit les chrétiens, mais voilà. On transporte Jésus, hein? On transporte le parfum de Jésus. Donc notre générosité et notre service ailleurs, pas seulement à l'église, est une forme de reconnaissance active à Dieu. Alléluia. Le temps qu'on va finir cette prédication pour développer quelles sont les différentes formes de reconnaissance à Dieu, tu seras en train de mettre la parole de Dieu, les 10 commandements en pratique sans t'en rendre compte. Alléluia. Donc tu ne vas pas voir ça simplement comme, oh c'est Dieu qui me demande. C'est une manière d'exprimer ta gratitude. Donc il y a la générosité. On a 3 derniers points et nous allons prier. Ici, on a aussi la méditation et la gratitude silencieuse. Famille, ce n'est pas tout le temps qu'on ouvre la bouche pour parler devant Dieu. Il y a des temps. Amen. Il y a des moments où tu peux être là en train de contempler Dieu. Tu n'as même pas la force de parler. Alléluia. Tu es couché, mais ton âme bénit l'Éternel. Qui sait de quoi je parle? Ton âme bénit l'Éternel. Tu ne sais même pas comment exprimer ta gratitude. Alléluia. Amen. Tu ne peux que méditer, revoir les bontés de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que tu prends du temps pour réfléchir aux bienfaits de Dieu. Tu t'assois et puis tu réfléchis aux bienfaits de Dieu. Alléluia. Quand moi je regarde en arrière et puis je vois que je ne parlais pas. Famille. Je ne parlais pas. Quand j'étais petit, je ne parlais pas. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à bégayer. Et avec les moqueries, tout ça, j'ai shut down encore. Alléluia. À 6 ans, j'ai fait un accident où je suis passé par le pare-brise de la voiture. Mon front a cassé le pare-brise de la voiture pendant que la voiture tombait dans le ravin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Opération n'était pas opération. Jusqu'à 16 ans, quand il y a des gars sur ma tête, parfois j'enlève des sons de bouteilles. Quand je ne serais pas bien le corps, je vais devenir fort, ça ne va pas, ça veut dire que je serais dérangé. Alléluia. Et puis aujourd'hui, je regarde les étapes que j'ai franchies. Comment j'ai excellé à l'école. Jusqu'à ce que Dieu fasse de moi un sacrificateur, un servant de Dieu. Mais c'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. J'ai sauté beaucoup d'étapes. Est-ce que vous comprenez? C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Et quand je dis j'ai sauté des étapes, si je vais raconter mon témoignage, on ne va pas quitter ici. Vous savez, les gens que Dieu appelle là, nous on a fui notre appel et puis après on dit c'est bon Seigneur. Et je suis fatigué. Viens, faut me prendre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te fait cuire. Comme Sokobro. C'est-à-dire que tu deviens précaire. Quand tu es mou là, c'est là qu'il te libère. Parce qu'il faut que tu sois mou pour qu'il puisse tu puisses être malléable. Alléluia. Comme l'agir dans les mains d'un potier. Ça ne veut pas dire que c'est punition, hein. Mais c'est parce que ce que tu as traversé là, ça va te donner la haine. C'est pour ça qu'il m'a donné le ministère de délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons les Joseph de nos familles. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Donc je vais simplement te dire que la méditation et la gratitude silencieuse, là tu as un autre niveau. Amen. Amen. Et une deuxième manière d'être dans ça, c'est d'avoir un agent. C'est-à-dire que j'ai déjà parlé de ça la dernière fois. Il faut avoir un cahier. Si tu veux arriver à ce niveau-là, il faut avoir un cahier où tu mets la date, des sujets, et puis quel jour tu as donné le sujet, quel moment le Seigneur a exaucé. Je bénis Dieu pour la vie de ma mère spirituelle qui a été rappelée au Seigneur. Ça, là, c'est elle qui m'a appris ça. Elle, le Seigneur te fait trop de révélations pour ne pas les rater. Tu te lèves, tu as un cahier à ton chevet, et puis tu écris. Même les sujets de prière, tu les écris avec les dates. Et puis après, tu regardes ce que Dieu t'a montré là. Ou bien qu'il t'a fait chose là. Tu t'en vas, tu mets la date. Pendant que tu t'en vas écrire la date où ça a été exaucé là, ça te force à lire les autres pages où il y a eu la page de la date exaucée qui est remplie. Et tu ne peux pas t'empêcher. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne peux pas t'empêcher d'entrer en adoration devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait plaisir à Dieu. Ça fait que le Seigneur fait attention à toi. Il a beaucoup d'enfants. Hein. C'est celui qui va tirer son attention et qui va regarder. Alléluia. Donc il faut tenir un journal de gratitude spirituelle. Alléluia. Amen. Avant-dernier point,
c'est le témoignage en lui-même. Alléluia. Il faut partager aux autres ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est un signe de gratitude. Alléluia. Moi, parfois, ça me fatigue. Je vous dis pourquoi. Parce que je connais les sujets personnels des gens. Mais je suis choquée. Parfois, que quand Dieu exauce, ça veut dire les gens nous déplacent. Hein? Dieu finit d'exaucer. Et puis on est assis, on se regarde. Pour venir devant la chair de ceci. Et puis, même si tu peux prendre tes frères qui sont dans sa famille, mais il y a quelqu'un peut-être en ligne qui a besoin d'entendre ton témoignage. Descends de tes lauriers et viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Il ne faut même pas dire mon nom dedans. Mais il faut rendre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Il y en a qui le font, mais il y en a qui ne le font pas. Et quand ils ne le font pas là, ne compte pas sur moi pour partir prier pour toi après. Parce que moi je ne suis pas charlatan. Alléluia. Quand c'est comme ça, je te dis direct. Je ne peux pas prier pour toi. Va prier pour toi-même. Alléluia. Parce que celui à qui la gloire doit revenir là, tu cherches à mettre la gloire sur moi. Tu cherches à me mettre en porte-à-faux avec mon Dieu. Tu veux me transformer en gourou. Que le Seigneur nous délivre. Hein? Amen. Amen. C'est aussi une façon de glorifier Dieu publiquement et d'inspirer la foi de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il faut glorifier Dieu publiquement et une reconnaissance à Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des moments, parfois mes témoignages ne sont pas terminés et puis je viens donner la moitié. Quand non, témoignage, il faut garder d'abord. Et puis maintenant, quand tout est complet, c'est là pour venir parce que les sorciers peuvent t'attaquer. Mais ça veut dire que tu donnes plus de pouvoir aux sorciers que le Jésus qui est en train de construire ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je finalise. La consécration de sa vie est une reconnaissance à Dieu. Amen. Oh Seigneur, ma vie là, elle ne m'appartient plus. C'est pour toi, je suis fatigué. J'ai trop péché. J'ai fait payer jusqu'à je suis fatigué. Famille, moi j'ai porté un morceau d'habit. Alléluia. Je n'étais même pas jolie. C'était même pas joli. Je pensais que je jassais. Washington DC, M Street. Boîte de nuit africaine, quand le diplomate ou bien quoi, je ne me rappelle plus, le nom a changé au moins 2 fois, 3 fois. Merci Francine, c'est là-bas, il est connu. Francine, c'est à la Scott, merci. Francine, c'est l'amie de mes petites sœurs. Et puis, en tant que grande sœur, je faisais des petits, c'est moi qui conduisais. Je pensais que je les protégeais comme ça. Quand non, si vous voulez, c'est bon, ok. Bon, dans ce cas, moi, je conduis. Parce que moi, ça dit, je conduisais dans la débauche. On nous demande pardon pour sortir de la boîte, ils vont fermer la boîte. Est-ce que vous comprenez? On a des amis qui sont saoulés. Les autres là, c'est nerfs pour dire, ah non, on va les laisser. J'ai dit non, mais j'avais ce cœur là quand même. J'ai dit non, on ne peut pas laisser lui là. Si on les laisse, quand ils s'en battent de la table ici, on dit bon, ils prennent une voiture, ils s'en vont. Et puis ils demandent pardon aux gens pour ramasser un de nos amis, le mettre dans la voiture, puis je conduis. Il ne sait pas où il les met dans l'endroit chez nous, on les dépose au salon. Là. Tu te lèves le matin, le salon est gâté, tellement il est beau. Bon, si Dieu nous a transformés, si Dieu nous a changés, j'ai porté des morceaux d'habits. Nombril est dehors, morceaux d'habits est ici, jupe est ici. C'est une vie ça. Je pensais que j'étais chic. Satan me malmenait. Donc famille, si Dieu a transformé notre vie, la vie là, on ne devait même pas la voir. On pouvait rester dans des accidents. Une fois même accident nous a raté combien de fois à France-Lille? Est-ce que vous comprenez? 2h, 3h du matin, dans les rues, Dieu nous a sauvés. Il y en a même là. Ça dit, fils sexuel désordonné. Tu n'as pas une maladie. Ma soeur, tu n'as pas une maladie, mon frère. Dieu nous a sauvés. Cette vie-là, quand on a connu Jésus. Mais gentiment, tu ne vas pas dire Seigneur, moi là même là, je ne vais pas vivre, mais voici en tes mains. Alléluia. Donc la consécration de notre vie, offrir notre vie comme un sacrifice vivant en mettant Dieu au centre de tous nos choix. Quand tu donnais sa vie là, ça ne veut pas dire que tu seras forcément derrière la chair. Hein? Ne fais rien sans Jésus. Ne fais rien sans Dieu. Mets-le toujours au centre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va couronner en lisant dans Romains 12.
Romains 12. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pendant ce temps, on se met debout, s'il vous plaît. Romains 12. Verset 1. Romains 12 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse ici. La consécration de la vie, là, quand il dit ici, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ton corps là, il y a tous les compartiments de ton corps. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tes yeux ne sont pas convertis. Alléluia. Amen. Avoir un deuxième regard, ça veut dire qu'une femme va passer là, tu la regardes un coup. Maintenant tu as regardé, donc tu ne peux pas empêcher. Mais deuxième regard, ça veut dire maintenant tu te tournes. C'est un péché devant Dieu. Amen. C'est un péché devant Dieu. Pareil pour les femmes. Les femmes qui sont confortables à sortir avec le mari des autres. C'est une malédiction, c'est le corps de Christ. La masturbation, c'est une malédiction, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Tu dis que tu as donné ta vie entière à Jésus-Christ de Nazareth, et puis la nuit, tes doigts se promènent là où ça ne doit pas se promener. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Ici, à ce leçon, on est réel, c'est le ministère de délivrance. Donc tu as signé dans une armée de Christ. On va faire des portes d'ouverture. Amen. Les téléphones qui font pécher, les gens, quand ils disent péché là, le péché est versé au roi. C'est vrai, c'est pas la faute des gens. Mais faisons attention. Ton corps est un sacrifice vivant. Mais tu regardes nudité. Que le Seigneur nous soutienne. On va demander pardon, Seigneur. On s'est levé, on va commencer d'abord à demander pardon, Seigneur. Parce que durant toute cette prédication-là, moi-même, on dit la parole à double tranchant. Il y a des parties de demander pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas exprimé ma gratitude à Dieu comme il se doit. Je commence par moi-même. Hein. Chacun est dans son chacun. Alléluia. Amen. Moi, dans la prédication, j'ai su que je vais me repentir. On va se repentir, on va demander pardon. Parce qu'il y a des moments, on n'a pas bien su ce que c'est que les différentes formes d'expression de notre gratitude à Dieu. Donc il y a des moments là, on n'a pas fait. Demandons pardon à Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je vais te demander pardon. J'ai péché contre toi, hein, Seigneur. En toute humilité, j'ai péché contre toi. Après toutes ces formes de gratitude, ça veut dire que moi, je n'ai pas bien exprimé ma gratitude. Je te demande pardon pour cela, Éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, il y a des moments où je n'ai pas médité. Il y a des moments où je n'ai pas exprimé ma gratitude comme c'est vrai. Dans mon comportement, pendant que je pense que je t'ai consacré ma vie, dans ma manière de faire, dans les choses que je regarde, dans les choses que je dis, les phrases qui sortent de ma bouche. Parfois, Seigneur, je suis dans la chair. Et je ne t'ai pas donné une bonne image. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis. Les péchés, Père de Tout-Puissant, qui sont allés contre ma reconnaissance. Les péchés qui m'ont présenté comme un ingrat, comme un orgueilleux. Je te demande pardon pour ça, Éternel Dieu mon roi. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Nettoie-moi par ton sang. Oui, nettoie-moi par ton sang, Éternel Dieu mon roi. Lave-moi de toute souillure. Lave-moi de toute iniquité, Seigneur. Avec ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, pardonne à chaque membre de l'église, à tous ceux qui sont connectés, Seigneur. Oui, parce que nous avons manqué d'être reconnaissants convenablement, Éternel de Tout-Puissant, à ce que tu es, avant même de parler de ce que tu fais pour nous. Merci de nous rééduquer. Merci, Éternel de Tout-Puissant, de nous avoir donné ta parole aujourd'hui. Quel est effet sur nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous commençons par la repentance. Parce que tout à l'heure, à travers la prédication, tu m'as dit, Saint-Esprit de Dieu, que la repentance est aussi une forme de reconnaissance. Je te demande pardon pour chaque membre du son de délivrance chrétienne, pour chaque responsable, pour chaque homme, pour chaque femme, pour chaque enfant de cette congrégation et ceux qui sont connectés en ligne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deuxième, dernier sujet.
Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la famille en Christ. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour chaque personne dans cette église éternelle. Je suis reconnaissant Père Dieu Tout-Puissant pour ces hommes et ces femmes que tu as mis autour de moi comme famille éternelle Dieu mon roi. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour tes serviteurs et tes servants. Merci pour ta bonté Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci éternel de Tout-Puissant pour le souffle de vie, la protection. Merci pour les enfants Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu élargis ce temple. Merci éternel de Tout-Puissant parce que ta droite forte nous soutient. Merci pour les foyers que tu bénis. Merci éternel de Tout-Puissant pour tout ce que tu n'as pas encore fait, que nous n'avons pas encore vu, mais que nous avons la foi et que nous recevons à ce moment. Nous te disons merci d'avance. Merci éternel Dieu mon roi. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour la vie et la vie en abondance. Merci pour le travail, merci pour nos finances. Merci, il y en a qui n'ont pas de voiture, il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui n'ont pas de femmes, il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui n'ont pas de mari. Seigneur, il y en a qui ne peuvent pas s'élever. Je vais te dire merci pour chaque membre du centre de défense et chacun des enfants que tu nous as donnés. Merci pour la protection divine. Et que la gloire te revienne à toi seul, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On a fini la série. Un thème spirituel qui doit être là dimanche prochain. Donc, si vous avez un temps, voilà, il va traiter un thème très important. Donc, j'encourage chacun pour la alléluia. Soyez bénis. C'est très important pour l'hiver.